Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour l'immensité de ton amour pour chacun d'entre nous, pour la création que tu as façonnée par amour et que tu gaves de bénédictions. Surtout en ce temps particulier où nous attendons ton Esprit Saint, que cet Esprit Seigneur descende et fonde sur la création tout entière, sur notre humanité, sur ton Église. Accorde-nous, Seigneur, la grâce, nous t'en supplions, de vivre ce temps de manière particulièrement intense et unie à toi. Seigneur, nous t'en supplions, consume-nous, embrase-nous de ton amour, du feu de ton esprit, Seigneur. Que rien ne soit laissé au hasard, que tous les interstices de notre être tout entier soient flamme d'amour pour toi, Jésus. Nous te supplions humblement, Seigneur. Merci pour la nouvelle Pentecôte que tu promets pour le monde. Merci pour ce que tu as promis de réaliser, cette immense grâce, ce projet que tu as de toujours, avant la désobéissance des premiers pères, rassembler l'humanité en toi, Seigneur, la faire communier parfaitement à ta vie divine. Nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur. Nous te supplions pour nos églises de Reichstätt et Sofel-Weiersheim, que cette Pentecôte soit l'occasion d'un nouveau départ, que les âmes soient de plus en plus assoiffées de toi, qu'elles te recherchent de toute leur force et que rien ni personne ne les empêche d'aller vers toi. Nous te supplions, Seigneur, fais tomber ton Esprit Saint sur chacune de nos familles et donne à tous les paroissiens la grâce de pouvoir vivre une communion avec toi, de te découvrir comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'ils vivent cette intimité avec toi, Jésus. Nous avons confiance en toi, Seigneur, que ta miséricorde s'étende sur nous et réalise ce que tu as promis. Merci, Jésus, d'avance. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour le feu de ton amour. Merci, Jésus. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te remercions infiniment pour le don de ton Esprit Saint. Et merci pour ce que tu feras pour notre humanité ce week-end. Merci, Seigneur, d'embraser tous les êtres humains du feu de ton amour. Que ton esprit aux 7 dons descende et embrase l'univers. Voici l'offrande de nos vies, Seigneur. Nous t'en rendons grâce et nous te remercions infiniment. Sois béni, Seigneur Jésus, sois béni éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie sur la passion. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous attendons d'une manière particulière et spéciale le Saint-Esprit en ce week-end. Et nous voulons remercier notre très saint Seigneur pour la grâce qu'il nous fait déjà d'être ses enfants et surtout
de nous donner de participer à sa nature, à sa propre nature, en nous donnant son Esprit Saint. Il est préférable que je retourne vers le Père, dit notre Seigneur à ses disciples. Si je ne retourne pas, vous ne recevrez pas le consolateur que mon Père a promis pour vous. C'est ce week-end, frères et sœurs bien-aimés, liturgiquement et dans la catégorie du mémorial. Cela veut dire très concrètement que le Saint-Esprit, véritablement dans la liturgie, descendra comme au matin de la Pentecôte. Voilà, ce dimanche, c'est cela. Si nos cœurs sont préparés, nous le recevrons véritablement et pleinement. Et si nous sommes tout donnés au Seigneur, lorsque nous sortirons dans les quartiers de Reichstätt et de Suffelweiersheim, il est possible de convertir 3000 personnes, vous voyez. Voyez, c'est cela. Le problème, c'est que nous ne sommes pas encore intérieurement prêts à être dans la disposition de celui qui s'est tout donné. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Nous voulons aussi demander de tout notre cœur, particulièrement aujourd'hui, que le Saint-Esprit, que cet Esprit Saint descende à profusion et consume d'une manière particulièrement puissante notre cher frère bien-aimé Luc Martin, que nous saluons aujourd'hui ce jour de son anniversaire et prions que le Seigneur vraiment, puisque ça tombe ce jour de Pentecôte, que le Seigneur le consume et l'embrase de tout le feu de son amour et qu'il soit davantage ardent et continuellement dans cette quête de Dieu qui réjouit notre paroisse. Nous voulons remercier le Seigneur pour tous les talents qu'il lui a donnés et surtout pour cette chorale de vase d'argile qui est un baume dans nos cœurs, dans cette paroisse, qui peut invoquer librement, danser, chanter et demander au Saint-Esprit de prendre possession de nos vies. Et nous profitons pour saluer tous ces frères et sœurs de la communauté qui sont avec lui en ce moment. Frères et sœurs d'amour, que Jésus nous donne de comprendre jusqu'où nous sommes aimés et qu'il nous donne la grâce de percevoir cette intensité d'amour d'une manière singulière ce dimanche de Pentecôte. Et que nos vies soient radicalement, totalement, pleinement renouvelées et que nous soyons des véritables torches brûlantes de son amour, que nous soyons des brasiers ardents de son amour, capables d'enflammer le monde, justement de son feu. Frères et sœurs bien-aimés, il suffit de lui dire oui, comme lui, il a dit oui à son Père. Voici, frères et sœurs d'amour, ce que nous allons essayer de balbutier autour de la 20e heure de la passion de notre très saint Seigneur, qui va de midi à 13h. C'est la première heure de l'agonie de Jésus sur la croix. Et Jésus va pousser ce cri, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans la 19e heure, nous avons vu, n'est-ce pas, les éléments spirituels qui rentrent dans la crucifixion de notre Seigneur. Donc Jésus est aujourd'hui dans des souffrances atroces. Il est déjà crucifié, les pieds et les mains sont cloués sur la croix. Et nous avons compris que toute douleur de notre très saint Seigneur, chaque goutte de son sang réparait, n'est-ce pas, et tous les péchés du monde. En quelque sorte, il pouvait sauver l'humanité par une seule goutte de son sang. Et qu'est-ce qu'il attendait de nous en retour? Simplement une goutte de notre sang d'amour. Voilà, c'est cela. En fait, pour communier à ce sang qu'il a versé par amour pour nous, qui est sa propre vie, puisque nous avons eu l'occasion de le dire, dans la gématrie, dans la conception juive, le sang, ce n'est pas différent de la vie. Le sang, c'est la vie. Et la vie, c'est Dieu. La vie appartient à Dieu. Et donc, Dieu donne son sang. Cela veut dire qu'il donne sa vie, qu'il se donne totalement, pleinement, parfaitement à l'homme. Et il attend de l'homme que l'homme lui retourne, ne fût-ce qu'un temps soit peu, en une seule petite goutte, justement son amour. Et c'est cela qui satisfait le cœur de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire ta volonté. Voilà l'offrande véritable. Faire la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu veut que nous fassions, ou plutôt le laisser tout faire en nous, en vérité. Il s'agit de ce mystère de substitution qui donne l'occasion à Dieu de prendre possession de nos vies et d'accomplir, de vivre sa propre vie en nous, de sorte que nous pourrons dire, comme Paul, Galates au chapitre 2 du verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voici, frères et sœurs d'amour,
Voici comment Jésus va donc vivre cette première heure de l'agonie. Donc on dit, selon la description qui est faite et que Mel Gibson reprend d'une manière extraordinaire dans son film inspiré justement par les mystiques, il va montrer des soldats complètement quoi? Dans une situation de... Ils sont comme immobilisés par une force surnaturelle. Eux qui, il y a quelques minutes, se moquaient de Jésus, le traitaient d'imposteur, de malfaiteur, maintenant, ils vont se taire. Le remords les envahit. Et s'il y a encore quelque chose de l'ordre d'une insulte qui veut sortir de leur bouche, elle s'arrête sur leurs lèvres. Ils n'arrivent plus à prononcer un seul mot. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, la puissance de son amour a commencé à travailler leur cœur. Et beaucoup commencent à se mordre les doigts. Qu'est-ce que nous avons fait à ce juste? Qu'est-ce que nous avons fait? Et dans le cœur de Jésus, son amour déborde. Et un torrent d'amour quasiment qu'on ne peut pas contenir va sourdre dans le cœur de notre très saint Seigneur. Et plus encore que ses souffrances, son amour lui fait terriblement souffrir. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, et nous ne cesserons jamais de le dire, de le répéter, la croix, ce n'est pas d'abord la souffrance, frères et sœurs bien-aimés. La croix, c'est l'amour. La croix, c'est l'amour. C'est l'amour infini d'un Dieu qui ne peut faire autrement que de se donner tout entier. Et puisqu'il rencontre résistance et indifférence, obstacle, la souffrance devient la conséquence de ce torrent d'amour, de ce volcan d'amour qui ne peut être retenu et contenu par rien, mais qui trouve obstacle sur son chemin et donc entre dans une sorte de douleur, la douleur divine. Dieu qui souffre par amour. Les souffrances physiques de Jésus sont infiniment moindres par rapport à la souffrance de son amour contrarié. Et Jésus, qui ne peut pas contenir, frères et sœurs bien-aimés, cet amour lève les yeux vers le Père et dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, Père. » C'est Jésus, frères et sœurs d'amour, qui a le premier demandé pardon à notre place. Oh mon bon Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci de tout notre cœur. Nous te rendons grâce et te remercions. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque fois que nous avons une contrition, que nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous a déjà précédés. Jésus nous a déjà précédés dans cette voie de pardon. Jésus a déjà demandé pardon pour nous. C'est le pardon don de Jésus qui porte notre demande de pardon, notre pardon. C'est pour cela que le pardon véritable libère, simplement parce que c'est Jésus qui pardonne en nous et nous sommes véritablement libérés. Un pardon qui n'est pas de Dieu ne peut pas libérer. Jésus a déjà demandé pardon à notre place, il s'est substitué à nous, il a pris possession de tout notre être déjà d'avance dans le temps de son incarnation et il a déjà dit pardon à notre place. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est que non pas le prolongement, mais ce n'est que la version de pardon de Dieu. Nous avons téléchargé en fait le pardon, la demande de pardon du Fils au Père qu'il a déjà adressé pour toute l'humanité. Cela veut dire que toute vie de victoire ne peut se faire en dehors de Jésus, ne peut se vivre en dehors de Jésus. C'est pourquoi Jésus peut dire, frères et sœurs bien-aimés, Jean au chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et voici ce que Jésus nous donne de comprendre. Et dans ce qu'il y a, dans ce pardon, frères et sœurs bien-aimés, il y a cet amour, encore une fois, brûlant de Jésus, qui demande à son Père de ne pas regarder nos misères, nos fragilités, nos pauvretés, mais de le regarder, de regarder l'humanité à travers lui,
à travers ses paroles, ses gestes, ses mots, ses regards, sa souffrance, pour ainsi libérer et porter l'humanité à la contemplation plénière de son amour infini. Et l'amour de notre Seigneur en son cœur, frères et sœurs bien-aimés, brûle comme un feu. Et il veut donner à tous pardon et donner à tous le baiser divin de sa paix divine. Voilà, frères et sœurs d'amour, voilà ce que Jésus recherche pour chacun de nous. Nous donner de vivre sa propre vie jusque dans les interstices les plus reculés de tout notre être. Donner la possibilité à l'homme de vivre le ciel dans son âme, que Jésus trouve en nos âmes sa propre âme, trouve en notre cœur son propre cœur, parce que c'est lui qui vit en nous. Et quand Jésus donne le pardon, frères et sœurs bien-aimés, l'enfer tremble et va reconnaître Jésus effectivement pour Dieu. Et c'est ne pas seulement, ce n'est pas seulement du bout des lèvres que le pardon doit être donné. Il s'agit, frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes marqués par une souffrance terrible de quelqu'un qui nous a profondément offensés et blessés, non pas de dire oui, je pardonne pour formalité. La preuve, on dit ça pour contenter l'autre, alors qu'au fond de nous, la haine, la colère continuent à sourdre. Il s'agit de prendre le temps et de demander à Jésus, vaut mieux sur soi un pardon et de le donner véritablement après, plutôt que de le donner rapidement sans l'avoir véritablement uni au pardon de Jésus. Il s'agit de demander à Jésus de venir prendre possession de notre cœur, prendre possession de cette souffrance et de nous donner la grâce d'avoir son cœur pour pouvoir dire pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, je te pardonne en vérité, mon frère. Je te pardonne en vérité, ma sœur. Et donc, il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, quelque chose de l'ordre d'un appel de Dieu, d'une soif de Dieu, de rassembler, d'unir toutes les âmes à son cœur. Et il ne veut dire qu'une seule chose. Il dit, cours après l'homme qui est dans le péché. Il dit, viens dans mes bras, mon enfant. Viens, que je te pardonne. Le sceau de mon pardon est mon sang. L'estampille de mon pardon, c'est mon sang, mon enfant. En fait, le cachet qui marque la vérité de mon pardon, c'est mon sang. J'ai versé mon sang pour toi, mon enfant bien-aimé. J'ai versé mon sang pour toi. Je viens tout simplement te demander d'ouvrir ton cœur pour que je place ce sceau, ce cachet de mon sang au tréfonds de ton âme, pour que tu comprennes jusqu'où non seulement je t'ai pardonné, mais jusqu'où tu es appelé à pardonner véritablement de tout ton cœur. Et frères et sœurs bien-aimés, il s'agit pour nous, quand nous prions, de demander à Jésus notre Seigneur de venir prendre possession de nos âmes et de nos cœurs et aussi offrir son propre pardon, donner à ses bourreaux, le lui offrir pour qu'il l'aide ceux qui sont incapables de pardonner à le faire en vérité du tréfonds de leurs âmes. Et Dieu sait, frères et sœurs d'amour, Dieu sait combien parfois nous avons des souffrances terribles, atroces, des personnes qui nous ont torturés, parfois sur des années et des années. Il est très très difficile, très très compliqué de les pardonner aussi facilement. Ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Quelqu'un disait que la vie chrétienne n'est pas difficile.
mais elle est tout simplement impossible. Voilà ce que quelqu'un disait. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que tous les actes que Dieu nous demande de poser, ce n'est pas possible que l'homme, dans sa condition humaine fragile, marquée par le péché, les pose. Pouvez-vous pardonner à vos ennemis, à celui qui vous a fait du mal par vous-même, en vérité? Ce n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés. Pouvez-vous bénir ceux qui vous maudissent, tout naturellement, comme on prend un verre d'eau? Ce n'est pas possible. Pouvez-vous entrer spontanément dans la louange et l'action de grâce quand on est en train de vous torturer et de saccager toute votre vie? Ce n'est pas naturel. C'est des dispositions surnaturelles que la grâce infuse en l'âme, et c'est donc Dieu qui est capable lui-même de faire tout cela en nous. Frères et sœurs bien-aimés, il s'agit pour nous de comprendre que le cœur de Jésus souffre lorsque nous sommes loin de comprendre qu'il peut tout en nous, lorsque nous sommes continuellement en train d'user de nos forces, de nos moyens humains pour tenter d'atteindre la perfection. Dieu ne nous demande pas, frères et sœurs bien-aimés, une perfection de fakir. Il ne s'agit pas de faire des exploits avec Dieu. Il s'agit tout simplement de le laisser vivre sa vie en nous pour accomplir ce qu'il nous commande. Dieu nous donne un commandement et c'est lui qui vient l'accomplir. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés, il s'agit de récapituler toute notre vie. Récapituler toute notre vie, c'est-à-dire réunir, rassembler toute notre vie et la déposer dans le cœur de Jésus. Jésus d'amour, sois béni. La déposer dans le cœur de Jésus. Et Louisa, ici, frères et sœurs, devant ce mystère inouï de l'amour infini de Dieu, Louisa va remercier le Seigneur pour les nombreuses épines qui ont transpercé sa tête adorable, des gouttes de sang versées à cause d'elle, de ses péchés, des coups reçus, n'est-ce pas, sur sa tête, ses cheveux qui ont été arrachés. Elle remercie le Seigneur d'avoir enduré tout cela, demande pardon pour toutes les fois où nous avons couronné Jésus d'épines, pour toutes les gouttes de sang que nous avons fait couler de sa tête divine, infiniment sainte, pour toutes les fois où nous n'avons pas répondu à ses aspirations, à ses appels. Quand il nous a appelés, nous avons fait la sourde oreille. Et demandons, frères et sœurs bien-aimés, la grâce de progressivement nous libérer des péchés qui sont portés par nos pensées. Je veux encore t'offrir, Seigneur, tout ce que tu as souffert dans ta tête infiniment sainte pour te donner toute cette gloire que les créatures t'auraient donnée si elles avaient fait bon usage de leur intelligence. Et nous sommes ici au cœur du mystère, frères et sœurs, de l'intelligence humaine corrompue qui a travaillé à disloquer les lois naturelles, qui a travaillé à distendre l'humanité du Créateur, qui a travaillé à s'ériger en Dieu. Et ce faisant, cette intelligence mortelle et corrompue n'a plus eu besoin de Dieu. Et ce qui l'intéresse désormais, c'est de prendre la place de Dieu et d'ériger le monde selon ses plans. Voilà, frères et sœurs, l'offense de Jésus, l'offense contre Jésus qu'il a portée et réparée en acceptant la violence des couronnes d'épines, de la couronne d'épines, de 3 couronnements d'épines, selon les circonstances de sa passion. Et ainsi, frères et sœurs, comme nous vénérons les reliques, et bien plus que les reliques, il s'agit des parties de notre corps, de notre très saint Seigneur, Louisa ici va vénérer
toutes les parties justement de son corps. Elle vénère ses yeux infiniment saints et remercie pour toutes les fautes qui ont été commises par le regard. Et remercie le Seigneur, demande pardon pour toutes les fautes commises par le regard, remercie le Seigneur pour tout le sang versé qui a coulé de ses yeux. Pour les piqûres cruelles des épines qui sont entrées dans ses yeux. Âme sensible, abstenez-vous. C'est cela la vérité. Le couronnement d'épines, ce n'était pas une couronne de galettes de roi. C'était des épines qui s'enfonçaient dans toutes les parties du corps de la tête de notre Seigneur, jusque dans les yeux. Nous vénérons les yeux de Jésus pour les crachats qu'il a reçus dans ses yeux. Et pour toutes les dérisions et les hontes qu'il a supportées durant toute sa passion. Nous demandons pardon pour tous ceux qui se servent de leur vue pour offenser Jésus et l'outrager. Demandez la grâce au Seigneur que plus personne ne l'offense par des regards mauvais, les regards de méchanceté, de violence. Et nous demandons au Seigneur la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de nous donner l'occasion d'offrir tout ce que Jésus a souffert, n'est-ce pas, pour ses yeux, par ses yeux saints, pour lui donner toute la gloire que les créatures auraient dû lui donner si leur regard était fixé uniquement sur lui et sur le ciel. Nous vénérons les oreilles de notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, et nous le remercions pour tout ce qu'il a souffert tandis qu'il était sur le calvaire. Lorsqu'il entendait des insultes, des imprécations, des blasphèmes de toutes sortes, et lorsqu'il entendait des cris et des moqueries, nous demandons pardon au nom de tous et pour tous, pour toutes les conversations mauvaises, et nous prions pour que les oreilles des hommes s'ouvrent aux vérités éternelles. Que les oreilles des créatures ne soient que pour entendre les chants du ciel, la voix de celui qui a aimé le monde au point de donner sa vie en versant son sang jusqu'à la dernière goutte. Frères et sœurs d'amour, nous lui offrons donc tout ce qu'il a souffert pour lui donner toute la gloire que les créatures lui auraient donnée s'ils avaient fait bon usage de leurs oreilles. Et nous pouvons nous poser la question, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous pensons? Voilà. Voilà les lieux où Jésus veut nous visiter. Et où il veut, plus particulièrement en ce week-end, infiltrer sa vie par son Esprit Saint. Esprit Saint, embrase-nous, t'en supplions. Embrase nos pensées, Jésus, de ton Esprit Saint. Embrase nos paroles de ton Esprit Saint. Embrase nos oreilles de ton Esprit Saint. Embrase nos yeux de ton Esprit Saint. Embrase tout nous-mêmes, tout notre visage de ton Esprit Saint. Fais de nous un autre toi, Jésus. Esprit Saint, enflamme-nous, Esprit Saint d'amour. Enflamme-nous, 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 enflamme-nous. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t'en supplions, viens, prends possession de nous. Nous sommes prêts, nous t'attendons. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix.